Mars 2017, en plein tournage du film Justice League, réunissant les plus grands super-héros de l'univers DC Comics, Zack Snyder, le réalisateur, est contraint d'abandonner le projet à cause d'un drame familial. Bonjour, je m'appelle Théo et je voudrais vous raconter l'incroyable histoire de ce film qui a secoué les réseaux sociaux et les fans pendant de nombreuses années. Petit récap, on est en 2013 et le réalisateur Zack Snyder vient de sortir son tout nouveau film Superman. Un coût de production de 125 millions de dollars, ce qui est pas rien, qui doit donc connaître un franc succès commercial pour être rentable. Et oui, si le film ne récolte pas 400 millions de dollars au box-office mondial, Zack Snyder peut dire adieu à son envie de réaliser une suite. 1 million d'entrées en France pour sa première semaine, 125 millions de dollars de recettes rien qu'aux US, c'est ok, la Warner signe pour une suite. Mais pas de Justice League pour le moment, Snyder veut d'abord réaliser Batman contre Superman, l'aube de la justice. Critique mitigée à la sortie, le film est pas un franc succès commercial comme tout le monde l'espérait. Et ça s'explique à cause des décisions des producteurs. Et oui, car ils ont demandé de retirer 30 minutes du film pour sa sortie au cinéma. 30 minutes de film que le scénariste Chris Terrio estimait comme indispensable pour l'intrigue. Alors évidemment, ça arrive de supprimer des scènes, quand le réalisateur se rend compte que ça fonctionne pas forcément, quand le producteur le veut absolument, ok. Mais là, on parle de 30 minutes quand même, c'est 1/6 du film qui part à la poubelle. Et en plus de ça, le développement de l'univers DC Comics au cinéma est un désastre absolu. Il y a 3-4 films qui doivent sortir sur 2 ans, ils ont aucun lien entre eux, on sait pas où ça va, bref, c'est n'importe quoi. Mais bon, finalement ça passe, la Warner est ok et demande à Zack Snyder de réaliser Justice League. Et le tournage se déroule plutôt bien, Zack Snyder est assez content de ce qui se fait, les équipes travaillent bien, les acteurs sont cool, jusqu'à la post-production, où Zack Snyder est contraint de se retirer totalement du projet, car sa fille Autumn se suicide. Après cet immense drame, la Warner est très compréhensive et laisse Snyder se retirer en paix du projet. Mais le film est annoncé et doit absolument sortir. Du coup, pour ça, la Warner engage Joss Whedon, le réalisateur des 2 premiers Avengers, pour reprendre le flambeau. Il choisit de filmer de nouvelles scènes, et le studio lui impose de faire un film de moins de 2 heures, au lieu des 3 qui étaient initialement prévus par Zack Snyder. Là, ça devient chaud. À ce stade, on pourrait dire que Joss Whedon ne prend pas juste le relais, mais réécrit complètement le film, surtout que maintenant il est crédité en tant que scénariste aux côtés de Chris Terrio, qui a demandé à ce que son nom soit retiré du générique en vain, même si Snyder, lui, a toujours l'étiquette de réalisateur lors de la sortie ciné. Justice League devient alors le produit de 2 réalisateurs à la vision complètement opposée. Pourtant, petit à petit, on commence à entendre des rumeurs à droite à gauche, laissant penser qu'une version très différente de celle qu'on a vue au cinéma existait quelque part chez Warner. Mais, tout au long de la promo, chaque personne impliquée dans le film continuait de dire que Joss Whedon avait eu un impact minuscule sur l'histoire, et qu'il avait respecté le cahier des charges donné par Snyder à la lettre, visant à respecter le style, le ton et l'ambiance du réalisateur. Et ouais, complètement, ça se voit, hein, entre la version de Whedon et de Snyder, c'est vraiment la même chose. Hein. Bon après, pour sa défense, la sortie du film était imminente et ça a rendu le développement hyper chaotique. Surtout qu'il y avait plein d'acteurs qui étaient déjà partis sur d'autres projets. C'est le cas avec Henry Cavill, qui par exemple s'était laissé pousser une moustache pour le film Mission Impossible, qu'il n'avait pas le droit de retirer, qui a dû être supprimé numériquement avec des effets spéciaux, et ça laissait une trace horrible sur le visage de l'acteur, et en plus de ça, ça montrait toutes les scènes qui avaient été filmées à nouveau par le réalisateur. Et aussi une romance entre Batman et Lois Lane, qui a été complètement supprimée du film. Suite à cette contrariété, Snyder, qui sera soutenu tout au long de cette démarche par sa femme et productrice associée, publie une image indiquant la durée originale de sa version, à savoir 214 minutes, contrairement aux 121 minutes de celle de Whedon. Alors, un groupe de fans s'est approprié le hashtag Release the Snyder Cut afin de mettre la pression à la Warner pour laisser le réalisateur sortir sa version du film. Mais il y a un dirigeant de la Warner qui est arrivé et qui a dit « Non les gars, cette version elle n'existe pas et elle verra jamais le jour ». Pourtant, le mouvement a continué et s'est même amplifié au fil des années. Et ce que les fans ont fait, c'est incroyable. Premièrement, une collecte de crowdfunding. Ils ont récolté plus d'1 million de dollars, dont la moitié a été reversée à une ligue de prévention contre le suicide. 2019, c'est incroyable. Les mecs ont loué un avion avec une banderole sur laquelle était écrit Warner, sortez la version de Zack Snyder. Et enfin, une dinguerie. Les mecs ont loué des espaces publicitaires sur Times Square. Et fin 2019, même le casting du film se met à rejoindre le mouvement. Gal Gadot la première en tweetant avec le fameux hashtag, suivi de près par d'autres membres du casting. Un engouement rare qui a d'ailleurs délié la langue de plusieurs acteurs, comme par exemple Ray Fisher, qui a dénoncé à quel point les conditions de travail étaient chaotiques et à quel point Joss Whedon était tyrannique sur le tournage. Et après tous ces événements, on commence quand même à se demander, ok, mais concrètement, combien ça va coûter de faire cette version? Et puis surtout, qui va payer ça? Bah clairement pas la Warner. Eux dans leur coin ils continuaient de dire, non mais votre version elle existe absolument pas, ça sortira jamais les gars. D'ailleurs ils ont dit à Snyder, bah écoute, si tu veux vraiment sortir cette version, bah mets tous tes plans à la suite et on la sort comme ça, on s'en fiche. Et heureusement, il a refusé, mais finalement, c'est ok, la Warner craque et donne carte blanche à Snyder pour sortir sa version du film. On refait quelques scènes avec quelques acteurs, mais problème, encore une fois, ils sont occupés les mecs. Par exemple, Ezra Miller, lui, il est sur le tournage des Animaux Fantastiques 3, mais heureusement l'équipe est super sympa. Tiens Zach, une petite conférence Zoom, un fond vert, une caméra, on appuie sur Rec, tu fais ce que tu veux avec lui pendant 1 heure, et on vient récupérer notre acteur après, ok?
les scènes sont tournées, et Snyder réunit une équipe de choc pour faire les derniers effets spéciaux du film. Pendant ce temps, on a des petites photos de Zack Snyder qui nous teasent un peu tout ce qui va se passer. Mais la vraie info, c'est début 2020 où on apprend que Zack Snyder a organisé une projection privée devant les dirigeants de la Warner. Projection suite à laquelle Zack Snyder nous annonce que son film va sortir sur HBO Max en streaming en 2021. En France, plus de 100 000 achats du film sont effectués en moins d'une semaine, un record. En Chine, le film dépasse largement les 250 millions de vues. Bref, c'est un carton. Et pour l'avoir vu, je trouve que c'est juste un bijou de réalisation. Ça montre juste à quel point quand on donne carte blanche à un réalisateur avec une vision artistique forte et qui respecte l'œuvre originale, bah on peut avoir une merveille. Une trilogie était carrément prévue, c'est ce qu'on apprend avec les storyboards qui ont été révélés pendant des expositions. Trilogie qui, à cause de l'échec absolu qu'a été le premier Justice League, ne verra jamais le jour. Hop hop hop. J'avais tourné une première version de cette vidéo où je vous expliquais littéralement la même chose, sauf qu'entre temps, il s'est passé pas mal de trucs. Il y a le film Black Adam qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines, film pour lequel l'acteur principal Dwayne Johnson s'est énormément battu pour que les producteurs soient plus à l'écoute des fans, alors que l'acteur qui joue Superman, à savoir Henry Cavill, avait déclaré qu'il ne reprendrait jamais le rôle, et bah The Rock a réussi à le faire plier, et ça y est, c'est officiel, Henry Cavill reprend le costume. Il y a de fortes chances que Zack Snyder retourne derrière la caméra pour faire un nouveau film, Superman ou Justice League. Voilà, c'est une histoire que je trouve incroyable, de voir à quel point le pouvoir des fans peut être énorme, et comment le développement aussi chaotique de ce film a pu donner une merveille comme ça. Alors il y a toujours cette petite guerre entre la vision artistique du réalisateur et la vision plutôt financière du producteur, mais là ça a quand même atteint un point particulier, et je suis super content que les fans aient pu tenir face à une super production comme la Warner. En tout cas, c'était un plaisir de vous raconter cette histoire, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder le film, si vous l'avez pas vu. Alors il est un peu long, il dure 4 heures, mais si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez le découper en 4 épisodes d'1 heure, ça passe très bien aussi. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, partager, la cloche, pouce en l'air, commentaire, tout ce que vous voulez, on veut du référencement. Dites-moi aussi si vous connaissez une histoire qui vaudrait la peine d'être racontée en vidéo, et en attendant, je vous dis à bientôt, et voilà.